Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Studio DV, émission 3 déjà. Nous recevrons aujourd'hui un des pilotes belges qui a le plus beau palmarès ces 30 dernières années, un ami, on ne va pas cacher son nom plus longtemps. Nous recevons Eric Van de Poel, il sera interviewé par Alexandre Piret. Tourisme, 24 heures, détenteur du record de 24 heures de Francorchamps, la Formule 1, la Formule 3000, Le Mans avec Peugeot. J'en passe. Nous recevrons également un des jeunes espoirs du sport automobile belge qui sera introduit par Patrick Lemarié. Je parle bien sûr de Simon Pilate. Nous terminerons par une petite interview de l'ami, de l'incontournable Martin Businaro. Alors merci à vous de transférer, de liker, de nous faire des remarques et des suggestions. Et dans toutes les remarques, suggestions, il y a surtout une question que j'ai bien aimée, qui est quel âge a ton Dream Team? Alors à 4, on a 140 ans. Ils sont à 3 un peu moins âgés que moi. C'est vous dire, c'est pas du gâteau pour eux. Et pour moi, c'est un challenge extraordinaire. Le premier qui a l'âge exact des autres, des 3 jeunes, il est invité au prochain tournage. Bonne émission. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la grande chance de pouvoir accueillir dans nos locaux un des plus beaux palmarès du sport automobile belge, Eric Van de Poel. Eric, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de t'accueillir ici. Nous t'avons invité ici dans le cadre de nos studios des clubs DV. Alors, pour un peu te présenter, tu as un des plus beaux palmarès, donc, comme je le dis, dans le sport automobile belge. Tu as gagné 5 fois les 24 heures de Francorchamps, si je ne me trompe pas. Tu as le record là-bas. Tu as été champion DTM, tu as fait de la Formule 1, tu as participé aux 24 heures du Mans un bon nombre de fois. Tu as même terminé 3e en 2001, si je ne me trompe pas, avec Bentley. Alors, parmi toutes ces catégories dans lesquelles tu as roulé, dis-nous un peu s'il y en a une qui t'a plus marqué que les autres, qui t'a plus plu que les autres, ou au contraire, s'il y en a une que, au contraire, tu n'as pas du tout aimé. Mais en fait, j'ai eu une carrière un peu chaotique dans le sens de la direction, parce qu'en général, on pense à la Formule 1 et puis on pense à la Formule forte, Formule 3, et vraiment un chemin bien défini. Mais en fait, moi, au départ, j'ai eu la chance de pouvoir faire des voitures de tourisme par des opportunités, et les voitures de tourisme m'ont aidé pour parvenir à faire de la monoplace et mon objectif, la Formule 1. Donc forcément, la Formule 1, c'est quelque chose d'incroyable pour laquelle je me suis battu toute ma vie. Mais au détour de ce chemin, j'ai eu la chance de faire du sport proto, du GT, des voitures de tourisme, et où j'ai des souvenirs incroyables aussi. Donc j'ai eu certainement autant de plaisir aussi, peut-être différents par rapport à des courses d'endurance comme les 24 heures de Francorchamps ou les 24 heures du Mans. Avec des victoires un peu partout. J'ai beaucoup roulé aux États-Unis aussi, donc vraiment plein de bons souvenirs dans toutes les catégories. Top. Sinon, tu as été aussi une personnalité assez marquante dans le paddock, notamment par rapport à un détail. Ton chapeau. Tu avais un chapeau de cow-boy. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote derrière ça, ou est-ce que c'était simplement un jour que tu t'es retrouvé au Texas dans une boutique, tu as trouvé un chapeau que tu trouvais sympathique et que tu as mis, ou est-ce qu'il y a une anecdote derrière? Non, en fait, j'ai reçu ce chapeau de mon épouse un jour de Noël. Et puis, je me suis dit, au fond, je vais le mettre sur un circuit. C'est bien pour le soleil, c'est bien pour la pluie. Ça m'évite de mettre des casquettes une fois d'un sponsor, une fois de l'autre. Et j'ai commencé ça en 95 à Daytona. Et puis, j'ai continué à le garder parce que je trouvais ça sympa et facile. Et donc, quand je suis sur un circuit, j'ai mon chapeau. Voilà. Est-ce qu'il y a, parmi toutes ces catégories où tu as participé, une catégorie que tu n'as pas eu l'occasion de faire et que tu regrettes de ne pas avoir fait, ou tu as eu peut-être l'opportunité à un moment donné d'essayer quelque chose que tu n'as pas essayé et tu t'es dit « Ah, j'aurais peut-être dû essayer ceci ». Oui, c'est vrai que j'aurais bien voulu faire de l'IndyCar. Juste après la F1, j'ai eu pas mal de contacts. J'ai été pilote réserve pendant un bout de temps pour être prêt de remplacer Grouillard. C'était à l'époque où il y avait pas mal d'accidents. Mais malheureusement, ça ne s'est jamais concrétisé. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu rouler en IndyCar aussi. Mais bon, j'ai eu la chance de pouvoir chaque fois rebondir sur différentes catégories qui m'ont donné certainement autant de plaisir. Allez, fantastique. Je sais que tu as plusieurs enfants, dont un qui a commencé à faire de la compétition. Est-ce que c'est toi qui lui as initié là-dedans, ou est-ce que c'est plutôt lui qui a demandé « Ah tiens papa, je vois que tu vas souvent sur des circuits, j'aimerais bien essayer de faire du karting », ou c'est plutôt toi qui l'as un peu guidé vers… Non, mais forcément, ils ont toujours été dans un milieu où moi, c'était mon métier, donc j'étais toujours sur les circuits, donc il s'est forcément intéressé, il suivait
Quand on parle d'Alexis, mon aîné, il suivait les 24 heures du Mans quand on habitait aux États-Unis, 24 heures sur 24. Il organisait dans le jardin des 24 heures vélo avec ses copains. Enfin, c'était assez amusant. Et puis, il les tenait les 24 heures ou c'était juste pendant la carrière? je crois qu'ils ont abandonné officiellement sur bris de jantes à 3 heures du matin ou quelque chose. Mais bon, et donc forcément ils étaient intéressés. Ils ont touché un petit peu à la course, mais une fois de plus, c'est tellement difficile de trouver les budgets pour le faire convenablement et pour pouvoir rouler. Donc ils y ont touché plus en tant qu'amateurs. Et ils essaient de monter des petits projets de temps en temps, que ce soit l'un ou l'autre, parce que j'ai 3 garçons et 2 filles. Et même mon épouse a fait le rallye des gazelles et autres, et elle a fait les 25 heures de Fun Cup aussi, donc elle aimait beaucoup. Ouais. Et donc les autres aussi essaient de monter de temps en temps des petits projets, mais c'est plus sur les 25 heures de Fun Cup parce que c'est abordable et c'est plus facile, c'est entre copains et ça se passe bien. Alexis a eu quand même de belles saisons puisqu'il a roulé en TCR, il a roulé dans le championnat TT Cup en Allemagne avant le DTM, avec pas mal de bons résultats. Mais forcément, si on veut continuer, il faut des aides de sponsors et ça n'a pas été possible. Donc voilà, ça s'est arrêté là, mais ils sont toujours très fans et prêts dans les starting blocks dès qu'il y a une possibilité. Et tu as déjà eu alors l'occasion de rouler avec Alexis par exemple pendant une course en particulier ou pas du tout? Tu as eu l'occasion Oui, de rouler en famille, si je puis dire? On a partagé les volants, notamment en 25 heures de Fun Cup, où j'ai roulé avec mes 3 fils. Et puis l'année d'après, j'ai roulé avec mes 3 fils, ma fille et mon épouse. Et puis avec Alexis, j'ai disputé, je crois, une manche du BTCS en S2 et aussi avec la fameuse Transam. On a roulé ensemble, donc c'est génial de pouvoir partager ça. On a même gagné une course ensemble, donc c'était super. Et alors qu'en BTCS, moi je roulais en S1 et lui en S2. Donc l'année, lui était champion de Belgique en S2 et moi je n'ai pas été champion de Belgique en S1. Mais on s'est croisés quelques fois sur la piste pendant l'année, donc c'était très sympa. Et tu as eu donc une longue carrière, maintenant tu as pris ta retraite sportive. Que fait un ancien pilote de Formule 1 et que fait le recordman de victoire à Francorchamps comme reconversion de carrière? Alors je te corrige, j'ai pas pris ma retraite, hein. Elle était un peu forcée, donc je roule moins, mais je suis toujours prêt à rouler s'il faut. Il y a d'ailleurs quelques petites idées à gauche et à droite. Mais mon temps aujourd'hui est occupé par une société que j'ai lancée il y a 5 ans maintenant, dans le domaine de l'hydrogène, où je me suis associé avec un ex-ingénieur F1 qui était motoriste chez Ferrari d'ailleurs. On a développé une technologie d'hydrogène pour diminuer les polluants et les consommations des gros véhicules, donc les camions, les engins de chantier, les bateaux ou autres, ainsi qu'une machine destinée au garage pour pouvoir garder, si tu veux, les normes du constructeur neuf le plus longtemps possible sur les voitures en nettoyant les moteurs. Voilà. Fantastique. Eh bien, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Maintenant, on va te passer sur le grill du sucré salé. Ah bon, ok. Et voilà, on t'accueille grand volontiers dès que le club pourra rouvrir officiellement. Et on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur le Studio DV. Sucré. Chaud ou froid? Chaud. Plage ou montagne? Voilà. C'est dur, hein. Allez, j'irai montagne. Blonde ou brune? C'est dur aussi, brune. Trouver le grand amour ou gagner au loto? Ah, le grand amour, évidemment. Être riche et triste ou pauvre et heureux? Un pauvre et heureux. Pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Le futur est inchangeable, donc je dirais le futur, c'est toujours mieux d'avoir une surprise. Lambo Modena ou fond de métal? Fond métal. BMW M3 Groupe A ou Maserati MC12 GT1? Oh, BMW. Premier à Sebring ou troisième moment? Première Sebring. Gagner les 24 heures de Spa une 6e fois ou faire les 25 heures Fun Cup en famille? 24 heures de Spa une 6e fois. Bonjour à tous, c'est Patrick Lemarié. Très heureux de vous retrouver sur les petites capsules du Club DV. J'en profite pour saluer tous mes amis belges et fans de sport automobile. J'en ai beaucoup et toujours un pays très accueillant et un très beau souvenir de mon passage au Club DV, d'avoir signé le mur des légendes. C'était très sympa. Et voilà, malheureusement, on espère tous que le club va réouvrir très prochainement et que ce satané virus va nous laisser un peu tranquille, qu'on puisse reprendre nos activités.
et profiter de cette occasion pour se retrouver tous au Club DV et pouvoir profiter de ces bons moments. Voilà, en attendant, je vous salue bien tous. Prenez bien soin de mon jeune protégé Simon Pilate. Il a besoin d'aide, c'est un jeune super talentueux. Ça fait très longtemps que j'en ai pas vu des aussi rapides et aussi talentueux. En plus, il a un bon état d'esprit. C'est un garçon qui mérite d'être soutenu. Et j'espère que cette année, on va pouvoir faire une bonne saison et montrer tout le potentiel qu'il a. En attendant de se retrouver tous au club, eh ben, je vous salue bien fort et très impatient de vous retrouver. Bon, Simon Pilate, ça fait plaisir de te revoir. Hein. Dis-moi, on t'avait vu au mois d'octobre au club pour la soirée avec Patrick, mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Oui, donc depuis le championnat s'est terminé en décembre. Et là, on vient d'avoir la confirmation que je referai le championnat avec une nouvelle équipe, donc DF1 Racing, pour cette année, pour le championnat d'Europe. Parle-moi un petit peu de cette équipe, parce que bon, DF1, on ne connaît pas beaucoup en Europe, tu sais, à moins de connaître la NASCAR, c'est une équipe qui est totalement inconnue au bataillon. Hein. Alors, c'est une équipe autrichienne. Les gérants de cette équipe, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le métier. Donc, ils ont fait plusieurs catégories, mais ça fait maintenant depuis 2014 qu'ils sont présents en EuroNASCAR. Ils ont gagné plusieurs fois le championnat. Et l'année dernière, ils ont terminé deuxième. Bon, c'est une équipe d'Autrichiens, donc ça parle allemand. La barrière de la langue, ça va? Oui, ça va. Avec mon anglais, j'ai l'anglais facile, donc je m'en sors toujours. Et puis de toute façon, tout le monde parle anglais dans cette équipe, même français. Donc ça, la langue, il n'y a pas vraiment une barrière pour cette équipe-là. Tu vas quand même avoir quelques notions d'allemand. Ouais, ça va s'apprendre au cours de l'année. Tu as été repéré par Jacques. Ouais. Qui est, comme chacun le sait, québécois. Tu as appris quelques notions de québécois? Oui, un petit peu. Après, Jacques parle très bien français, donc le français normal, je vais dire. Donc ça, il n'y a pas vraiment beaucoup de termes que j'ai appris avec lui, mais c'est toujours sympa d'apprendre des nouveaux petits termes qui sont d'une langue légèrement différente. Et dis-moi la question qu'on ne pose jamais mais qu'on pose quand même. Une saison en NASCAR européenne, c'est combien? Alors, mon budget cette année est prévu pour plus ou moins 150 000. Après, bon, chacun a ses différentes combines, mais pour moi, c'est 150 000. T'as quoi de prévu pour ce budget-là? Évidemment, tu as les courses, mais tu as quoi? Tu as de la casse, tu as des essais privés? Oui, voilà, on a des essais, on a de la casse, on a le transport, les courses, la nourriture, le logement, tout est compris. Après la NASCAR européenne, ton plan de carrière, c'est quoi? Alors, dans le moyen terme, j'espère peut-être entrer en GT et progresser là-dedans. Et puis le but ultime, c'est le championnat du monde d'endurance, les 24 heures du Mans, etc. Ça va d'office te dépayser parce que les NASCAR, c'est des caisses de bodybuilder, tandis que là, ici, sur une GT, tu as la direction assistée, tu as la clim. Pour toi, tu vas être quasiment le coude contre la portière. Ouais, c'est sûr que ça va être, bon, pas plus facile, mais ça va être quand même différent. Surtout que la NASCAR, bon, il n'y a aucune aide à la conduite, donc ça va changer, mais je pense que c'est une bonne école, la NASCAR, ce qui me permettra de performer rapidement en GT. Voilà, vous avez vu Simon Pilate, un jeune plein d'ambition. N'oubliez pas évidemment de le suivre sur la NASCAR européenne cette saison. Espérons que le public sera accepté, mais en tout cas, il y aura d'office un live streaming car ce championnat est très bien médiatisé. Donc n'hésitez pas à suivre Simon Pilate qui va faire équipe avec Patrick Lemarié chez DF1 Racing. Merci. Sucré. Chaud ou froid? Chaud. Plage ou montagne? Montagne. Blonde ou brune? Brune. Trouver le grand amour ou gagner au loto? Gagner au loto. Être riche et triste ou pauvre et heureux? Riche et triste. Pouvoir changer le passé ou pouvoir changer le futur? Changer le futur. Ovale ou circuit routier? Circuit routier. NASCAR à Zolder ou 24 heures du Mans virtuel? NASCAR à Zolder.
Premier en élite 2 ou 10e en élite 1? Premier en élite 2. Richard Petit ou Dale Earnhardt? Richard Petit. Voilà. Martin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Merci d'avoir accepté de relever ce mini-défi qui est le studio des clubs DV. Tu fais partie intégrante du club, tu es l'âme vive, tu es la jeunesse du club DV, tu sais ce que j'en pense, tu as toute ta place. Tu es journaliste aujourd'hui, tu es pilote et tu as une place très importante au sein du club. Tu travailles pour Pierre, FAI, tu travailles pour Olivier de Wilde à l'ADH, tu travailles pour le Speed Mac. Bien sûr. Donc tu fais énormément de choses et là maintenant tu as un challenge énorme. Tu as le studio du Club DV et je trouve ça une chouette idée qu'on a eue tous les deux, qu'on partage et je t'en remercie. Alors, je vois ton très beau sweatshirt, Onyx Monetron, séquence nostalgie, tu n'étais pas né. Ça me fait penser qu'il y a deux personnes qui pourraient très vite venir au studio en parler. Il y a un qui est à Marbella avec Pierre, qui pilotait une de ces Monetrons. Et puis il y a notre ami Whitmer, on va lui donner un petit coup de fil. Mais je voulais un peu savoir, au-delà du Club DV, au-delà de tous tes articles, tu as une grande passion pour la course automobile. Comment se présente cette saison 2021 ? Écoute, tout d'abord, tu vas me faire rougir, Jean-Paul. Écoute, j'ai la chance d'avoir un programme pour 2021 qui est défini. Tu sais bien que l'an dernier, j'ai disputé la VOE Fun Cup chez DRM Motorsport. Ça s'était très très bien passé. 3 courses, 3 podiums. Et là ici, le plan c'est de rempiler pour 2021, toujours avec DRM, l'équipe de Mathieu de Robiano dans laquelle je me sens comme chez moi, sur la même voiture et avec les mêmes équipiers pour continuer à aller chercher les podiums dans la catégorie pure. Parfait, tu ne pouvais pas mieux tomber que chez Mathieu, bien évidemment. Au niveau budget, ça se présente comment? C'est toujours le nerf de la guerre? Bah écoute, voilà, moi j'ai déjà une partie de mon budget 2020 qui a été reportée sur 2021 vu qu'on n'a pas disputé à cause du Covid toutes les courses qui étaient prévues initialement au programme. Voilà, là ici, à l'heure où je te parle, il me reste encore un peu de budget à trouver, mais je suis confiant, ça va aller. On va tout faire pour t'aider, pour vous aider, la belle équipe des jeunes du Club DV. Sucré. Chaud ou froid? Chaud. Plage ou montagne? Plage. Blonde ou brune? Tu peux réfléchir un peu. Blond. Être riche et triste ou pauvre et heureux? Être pauvre et heureux. Trouver le grand amour ou gagner au loto? Gagner au loto. Pouvoir changer le passé ou pouvoir changer l'avenir? Changer le passé. Travailler avec Olivier de Wilde ou avec Pierre Van Vliet? Avec Olivier de Wilde. Ben, écoute, c'est vrai que j'ai de la chance, on va dire, d'avoir 2 papas professionnels avec Pierre et Olivier. Voilà. Mais on va dire, c'est dans Olivier dans lequel je me retrouve le plus, quoi. On a, on va dire, ce même engagement, cette même passion et aussi cette même hargne dont tu as été témoin à plusieurs reprises dans mes articles. Hugo de Wilde ou Ulysse de Pau? Ben Hugo, écoute... Tu penses à ton avenir? Non, c'est pas ça, mais voilà, j'adore Ulysse comme j'adore Hugo. Aussi bien l'un que l'autre, ça me fait plaisir de les voir gagner. Mais Hugo a ce petit quelque chose d'attachant en plus qui fait pour moi la différence. Benjamin Lessen ou Simon Pilate? Benjamin Lessen. Allez, c'est parfait. Longue vie au studio du Club DV. Longue vie au studio. Merci. Chers amis, voilà, émission 3 du Studio DV se termine en espérant que le contenu vous a plu. Nous avons à première vue une très bonne nouvelle, c'est que le 4 mai, le mardi 4 mai, nous pourrions organiser une soirée pit lane. Nous confirmons ça bien sûr. Je pense même qu'on fera une réunion avant avec une 50aine de personnes sur réservation à l'extérieur. Voilà, on a des projets, on a enfin une perspective. On passe la 4e et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite.